Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Vous qui êtes connectés là, partagez-moi cette vidéo-là à tous les pasteurs. Partagez-moi cette vidéo-là. Partagez-moi cette vidéo. Voilà, partagez-moi cette vidéo. Pourquoi vous ne partagez pas les vidéos? Partagez-moi cette vidéo à tous les pasteurs et à tous les chrétiens aussi. Voilà, de toute façon, pasteurs chrétiens, c'est pareil. Voilà, les pasteurs ne sont pas au-dessus de nous. Voilà, je voudrais faire un petit message à tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Voilà. Écoutez, pasteur, vous qui vous dites pasteur là. D'abord, si vous vous dites pasteur, sachez que le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est notre pasteur par excellence. Si vous vous dites pasteur, on doit voir en vous le caractère de Christ. On doit voir en vous l'humilité. On doit voir en vous l'humilité de Christ. Jésus-Christ dit, si vous n'êtes pas humble, et si vous ne devenez pas humble comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà. L'humilité. Quand tu es dans l'erreur, quand on te corrige, pourquoi tu as honte de reconnaître tes erreurs? Pourquoi tu as honte? Est-ce que c'est ça l'humilité? Parce que tu te dis être plus âgé, tu te dis avoir, tu te fais appeler pasteur, donc pour toi, tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Il faut me partager cette vidéo-là, je vous dis, hein, partagez-moi cette vidéo-là. Les pasteurs orgueilleux là, écoutez bien ce message. Si vous vous dites serviteur de Dieu, quand vous êtes dans l'erreur, reconnaissez que vous êtes dans l'erreur et changez. Hein? Ça ne sert à rien de mépriser les jeunes pour leur dire que, oh, toi jeune, tu ne connais rien de la parole de Dieu. Oh, toi jeune, tu as besoin de t'asseoir pour être enseigné. Alors que c'est vous qui avez besoin de vous asseoir pour être enseigné. Paul disait quoi à Timothée? Quand il envoyait Timothée dans une église, il disait quoi à Timothée? Il disait à Timothée, si tu vas là-bas, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Paul savait que souvent les personnes adultes qui se disent pasteurs, ils méprisent la jeunesse des autres parce qu'ils sont moins âgés. Parce que ces jeunes, parce qu'ils voyaient que ces jeunes sont moins, parce qu'ils voyaient que ces personnes sont moins âgées qu'eux. Est-ce que c'est ça l'humilité du Seigneur? Un pasteur doit être un modèle. Hein? Si on ne voit pas l'humilité en vous, qu'est-ce que tu vas prêcher aux autres? Toi-même, tu n'es pas humble et tu veux enseigner l'humilité aux autres. Moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu ne pratiques pas la parole et tu veux enseigner la parole de Dieu aux autres. Tu es tellement cupide, hein? Tu es tellement aveuglé par l'amour de l'argent jusqu'à ce que tu es enflé d'orgueil. On te parle, on te dit que la dîme n'est plus d'actualité, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es orgueilleux. Quand un jeune te dit la vérité, tu le méprises. Est-ce que c'est ça le caractère de Christ? Est-ce que Jésus-Christ a méprisé un jeune? Est-ce que Jésus-Christ a méprisé les gens? Tu es tellement enflé d'orgueil. Tu ne connais ni Dieu ni sa parole. Et tu es là, tu fais le connaisseur. Mais toi, tu es un comédien en réalité. Mais invitez-moi dans une église là, je vais commencer par les pasteurs. Invitez-moi dans une église. Je vais commencer par les pasteurs. Je vais commencer par eux. C'est par eux que je vais commencer. Je vais commencer à dénoncer les hérésies des pasteurs là. Donnez-moi un micro dans une église, vous allez voir. Vous allez voir.
et essayez de faire la sorcellerie sur moi. Vous allez voir comment ça va se retourner contre vous. Moi, je ne maudis personne, hein, mais c'est vous-même qui vous maudissez. C'est vous-même qui maudissez votre propre vie sans le savoir. Donnez-moi un micro dans une église. On t'explique au travers beaucoup de versets bibliques que la dîme n'est plus d'actualité. Mais toi, tu es orgueilleux, hein, tu es tellement enflé d'orgueil et tu cites des passages, tu cites Luc 11, 42, Matthieu 23, 23. Mais écoutez là, combien de fois on va vous dire les choses? Matthieu 23, 23 et Luc 11, 42. Dans ce passage, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Et tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort, la dîme était toujours d'actualité. Vous êtes mélangés en fait dans votre crâne. Vous êtes mélangés. Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? Si Dieu t'a réellement appelé, il va pouvoir tes besoins. Si vous êtes dans un ministère, si vous voyez que si vous voyez que ça ne marche pas, si vous voyez que vous avez besoin des soutiens matériels, tout ça là, pour par exemple, vous voulez aller par exemple dans d'autres pays pour enseigner la parole, mais si vous voyez que c'est compliqué, vous avez trop de problèmes, mais laissez le ministère là. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé à le faire. Voilà, parce que les gens que Dieu appelle, Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Il faut marcher par la foi. Où est passée ta foi? Je vous dis, partagez-moi cette vidéo. Hein. Partagez-moi cette vidéo. Si vous ne voulez pas partager la vidéo, ça ne sert à rien d'écouter. Parce que moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas partager la vidéo, désabonnez-vous de ma chaîne. Voilà. Parce que si vous aimez la vérité, vous devez partager cela au pasteur. Vous devez partager cela. Vous les pasteurs, la plupart des pasteurs, vous êtes tellement enflés d'orgueil, l'orgueil. Est-ce que c'est ça le caractère de Christ? Le caractère de Christ, c'est l'orgueil, la cupidité, c'est ça? C'est ça? Est-ce que c'est ça le caractère de Christ? Vous n'avez aucun respect envers les jeunes. Vous, la plupart des pasteurs, pas tous les pasteurs, je dis bien la plupart, vous n'avez aucun respect envers les jeunes qui prêchent. Et vous voulez aller au ciel. Vous n'irez pas au ciel comme ça. Vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. De toute façon, je suis content que les bâtiments d'église sont fermés. Je suis très content. Merci Seigneur. Voilà. Vos bâtiments d'église sont fermés et vous êtes fâchés. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait que les bâtiments d'église sont fermés. Je suis très content. Je suis très content. Je vous le dis, je suis très content. Je suis très content. Ça va vous apprendre à aller chercher le Seigneur chez vous. Vous pensez que le Seigneur se trouve dans vos bâtiments? Vous créez, vous construisez des bâtiments d'église pour votre propre gloire. Et vous faites croire aux gens que vous servez le Seigneur. Vous ne servez pas le Seigneur. Le Seigneur ne vous connaît pas. Jésus-Christ vous dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Même si tu fais des miracles, même si des milliards de personnes te suivent, Jésus-Christ ne t'a jamais connu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait sa volonté. Tu as passé ton temps à réclamer les dîmes aux chrétiens. Même si les chrétiens te donnent la dîme, si tu es un vrai pasteur, tu dois refuser. Tu dois dire non, je ne prends pas la dîme, je ne veux pas prendre. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Selon Exode chapitre 23, verset 8, la Bible dit que, lisez la Bible, lisez ce passage, la Bible dit qu'il ne faut pas prendre certaines choses. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, en fait, ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Lisez Exode
23, verset 8. Mais vous prenez tout. Quand on vous donne la dîme, vous prenez. Sans le savoir, tu es en train de prendre, tu es en train de te maudire toi-même sans le savoir. Parce que quand tu désobéis à la parole du Seigneur, hein, quand tu ne dis pas la vérité aux gens, quand tu n'es pas honnête, quand tu n'es pas franc, tu penses que Dieu va te bénir comme ça, là? Tu penses que Dieu va te bénir? La plupart de vous, les pasteurs, vous ne connaissez ni Dieu ni sa parole. Vous êtes tout simplement orgueilleux, c'est tout. Vous êtes enflé d'orgueil. C'est ça votre problème. L'orgueil, la cupidité, c'est ça votre problème. Vous savez très bien que ce qu'on dit est vrai. Vous le savez très bien. Mais puisque vous aimez l'argent, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. On fera un enseignement sur l'amour de l'argent. Il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais faire cette vidéo peut-être en 2 parties ou 3 parties. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais tout dire. Tout dire. Toi, tu es pasteur, hein? Tu es pasteur, tu ne comprends pas que Matthieu 23, 23 et Luc 11, verset 42, tu ne comprends pas que Jésus-Christ, à cette époque-là, n'était pas encore mort. Tu n'as pas compris ça et tu es pasteur. Ça veut dire que tu t'es précipité dans le ministère. Tu t'es précipité dans le ministère. Dans le ministère, voilà les conséquences de vos formations dans les écoles théologiques. Les écoles théologiques. Des écoles de Lucifer, des écoles diaboliques. La théologie, on a vu ça dans la Bible. Vous allez dans les écoles théologiques et on vous apprend comment manipuler l'auditoire. On vous apprend la rhétorique. Est-ce que c'est ça l'évangile? On vous apprend comment manipuler les âmes dans les églises. On vous apprend des fausses doctrines et vous dites que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ça le Saint-Esprit? Un pasteur doit être un modèle. Mais si on ne voit pas le modèle en toi, comment est-ce que tu veux toucher les gens? Ce sont les moutons que tu peux tromper. Ce sont les chrétiens moutons qui ne lisent jamais leur Bible. C'est eux que tu peux tromper. Mais nous, les jeunes qui sommes éclairés aujourd'hui, tu ne peux pas nous tromper. Tu ne peux plus nous tromper. On vous appelle daddy, père spirituel, et vous êtes enflé d'orgueil. D'abord, cette histoire de daddy, père spirituel, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Vous avez vu ça où dans la Bible? Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 8 à 9, n'appelez personne sur la terre votre chef, votre guide, n'appelez personne sur la terre votre directeur, n'appelez personne sur la terre votre père. N'appelez personne sur la terre votre père. Jésus-Christ ici ne parlait pas aux païens, il parlait à ses serviteurs. Mais vous, on vous appelle daddy, on vous appelle mentor, on vous appelle papa, daddy. Voilà les Africains là, les gens de l'Afrique. Ils sont dans la tradition. La tradition. Je vois même des gens qui prêchent, hein, des gens qui prêchent, ils dénoncent ces choses, mais eux-mêmes font les mêmes erreurs en appelant quelqu'un maman, maman ceci, maman ceci, maman ceci. Ça veut dire quoi tout ça là? Quand vous dénoncez quelque chose, voilà, ne commettez pas, il ne faut pas refaire ce que vous dénoncez. Il ne faut pas faire ce que vous dénoncez vous-même. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Il parlait là de père spirituel. Il ne parlait pas là de père dans la foi. Paul était un père dans la foi de Timothée. Il n'était pas un père spirituel. Paul n'a jamais parlé de père spirituel. Paul n'a jamais parlé de fils spirituel. Vous comprenez quelle langue? Vous ne lisez pas la Bible? Vous ne comprenez pas que c'est le temps de se réveiller? Vous ne voulez pas vous réveiller? Vous ne voulez pas vous réveiller? Beaucoup d'entre vous, vous devez arrêter le ministère. Si ça ne marche pas,
si ça ne marche pas. Mais arrêtez, si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne t'a pas appelé au ministère pastoral, donc arrête. Arrête, il faut fermer ton bâtiment d'église, il faut fermer, puisque ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, si tu vois que ton ministère n'est pas soutenu, mais c'est que Dieu ne t'a pas appelé à faire ce ministère-là. Donc, vu que Dieu ne t'a pas appelé, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi tu souffres, voilà pourquoi tu vis certaines situations de blocage et rien n'avance. Tu sais que rien n'avance. Et tu veux mettre la pression sur les enfants de Dieu en les obligeant de donner la dîme, en les obligeant de donner des offrandes. Est-ce que c'est ça l'évangile? Si ça ne marche pas, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si ça ne marche pas ton ministère, arrête. Ferme ton bâtiment d'église là ou ferme ta page YouTube là. Il faut tout fermer. Il faut arrêter. Sois humble. Ça ne marche pas dans ton ministère. Ça n'avance pas. Mais c'est que Dieu ne t'a pas appelé à faire ce ministère là. Il ne t'a pas appelé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que les gens que Dieu appelle, Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Mais la dîme n'est plus d'actualité. Il ne faut plus donner la dîme, il ne faut plus réclamer la dîme aux gens. Dieu prend soin toujours des gens qu'il appelle à un ministère. Quand Dieu t'appelle à faire un ministère, Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Si Dieu t'a réellement appelé à faire tel ministère pastoral, Dieu va pourvoir à tes besoins. Il faut avoir la foi. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, si c'est toi-même qui t'es si c'est toi-même qui t'es autoproclamé pasteur pour te faire voir, parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de manger au travers des dîmes, ça ne va pas marcher. Il faut arrêter. Si ton ministère pastoral ne marche pas, arrête. Il faut arrêter parce que ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien. Sois humble. Ça ne sert à rien d'être en colère et de mépriser les jeunes qui prêchent la vérité. Ça ne sert à rien. Ton ministère ne marche pas et tu es fâché. Et tu viens manquer de respect aux jeunes. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que Jésus-Christ manquait de respect aux jeunes? Vous qui devriez montrer un bon modèle envers les enfants de Dieu, vous êtes pire. Vous êtes pire. Enseigner la parole de Dieu aux gens, c'est aussi au travers du comportement. Comment tu te comportes envers les jeunes. Même si tu es plus âgé de 20 ans que moi, même si tu as plus de 20 ans que moi, comment tu te comportes envers les jeunes? Comment tu te comportes envers tout le monde? Il faut respecter tout le monde. Ce n'est pas seulement les jeunes qui vont vous respecter. Le respect selon la Bible est mutuel. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Hein? Le respect selon la Bible est mutuel, réciproque. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une foule de personnes te suivent que tu es dans la vérité. Parce que dans ce monde, la plupart des êtres humains vont là où il y a le mensonge. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mensonge. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Voilà pourquoi vous voyez souvent que là où il y a la fausseté, là où il y a le mensonge, c'est là où la plupart des êtres humains vont. C'est pour ça. Si ton ministère ne marche pas, arrête, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Si ton ministère ne marche pas, ça ne sert à rien de forcer. Il faut arrêter. C'est que Dieu ne t'a pas appelé à faire ce ministère-là. Il ne t'a pas appelé parce que s'il t'avait réellement appelé, Dieu va pourvoir à tes besoins. Il va pourvoir. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, toi, tu as la foi aux hommes. Tu dis aux enfants de Dieu, donnez la dîme, donnez la dîme, donnez la dîme. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi.
La dîme n'est plus d'actualité, mais toi, tu veux voler les gens en réclamant aux gens la dîme. Quand tu réclames aux gens la dîme, c'est que tu es un voleur. Et la Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les voleurs n'iront pas au ciel. Les manipulateurs n'iront pas au ciel. Vous comprenez? Vous comprenez? Les manipulateurs n'iront pas au ciel. Tous ceux qui prennent le nom de Jésus-Christ pour jouer avec ça, là, votre jugement sera très sévère. Je vous le dis. Hein. Tous ceux qui prennent le nom de Jésus-Christ pour manipuler les âmes avec ça, votre jugement sera très sévère. Je vous le dis. Si tu es pasteur là, considère cette vidéo-là. Prends en compte cette vidéo-là. C'est très sérieux. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour me faire remarquer, mais je suis là pour te dire la vérité pour ton bien. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Toi qui es pasteur là, toi qui te dis pasteur là, la Bible dit que tu dois être irréprochable. C'est ça en fait. Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? Est-ce que Dieu t'a réellement appelé à faire le ministère pastoral? On ne se lève pas comme ça pour devenir pasteur. Attention. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre. Fidèle à sa femme. Mais regardez aujourd'hui, même récemment, là, hier ou avant-hier, on a vu, voilà, j'ai appris que voilà, des pasteurs sont divorcés, ils ont quitté leur femme, ils ont épousé d'autres femmes. Ils ont épousé d'autres femmes. Alors que la Bible dit que quand tu te maries, quand tu t'es marié avec quelqu'un, tu dois rester avec cette personne durant toute ta vie. Que la personne ait un caractère compliqué ou pas, tu dois rester avec cette personne durant toute ta vie. Et même si tu divorces, tu ne peux plus épouser une autre personne. Mais regardez la plupart des pasteurs. Ils divorcent et ils se remarient avec une autre. Est-ce que c'est ça être un bon modèle? Est-ce que c'est ça être un bon modèle? Envoyez-moi cette vidéo-là à tous les pasteurs-là. Envoyez-moi cette vidéo-là. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Le responsable doit être fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Réglé dans sa conduite. Le responsable doit être réglé dans sa conduite. Mais quand moi je vois beaucoup de pasteurs sur les réseaux sociaux qui manquent de respect aux jeunes là, aux jeunes qui prêchent la vérité, je me dis mais ces pasteurs là, ils n'obéissent pas à 1 Timothée 3. Ils n'ont pas les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Et ils se disent pasteurs. Tu veux sauver les autres. Mais est-ce que toi-même tu es sauvé? Tu veux sauver les autres. Mais est-ce que toi-même tu es sauvé? Hein? Le pasteur doit être aussi hospitalier, capable d'enseigner. Il y a des pasteurs qui ne savent pas enseigner. Je l'ai remarqué même aujourd'hui là. Ils ne savent pas enseigner. Ils ne comprennent rien des Écritures et ils sont pasteurs. Ils sont pasteurs. Mais ça, c'est quel genre de pasteur? Un pasteur doit avoir la révélation des Saintes Écritures. Un pasteur ne doit pas se précipiter dans le ministère. Il ne doit pas se précipiter à faire un ministère. On ne se lève pas comme ça pour devenir pasteur. Il faut avoir un appel. D'abord, l'appel de Dieu. Si Dieu t'a réellement appelé, Dieu va pouvoir à tes besoins. Si Dieu ne pourvoit pas à tes besoins, c'est que ton ministère là, il faut arrêter ça. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le pasteur, voilà. Un pasteur doit être un modèle. Un modèle.
Il ne doit pas être buveur, violent. La violence. Beaucoup de pasteurs frappent leurs femmes à la maison. Ils frappent leurs femmes. Tu es pasteur, tu frappes ta femme. Mais vous voulez enseigner qui avec, vous voulez enseigner qui? Et dans vos bâtiments d'église le dimanche, vous faites les saints. Alors que dans la semaine, vous frappez vos femmes. Tu frappes ta femme. Et tu te dis pasteur. Tu te dis pasteur. Est-ce que Jésus-Christ a frappé quelqu'un? Où est le caractère de Christ en toi? Voilà. Le responsable doit être non violent. Il ne doit pas avoir la violence physique. C'est écrit ici. Il ne doit pas être buveur. Il ne doit pas être violent. Il ne doit pas être attiré par le gain. Ah, le gain. Beaucoup de pasteurs sont attirés par le gain. Alors que la Bible dit que parmi les caractéristiques d'un vrai responsable, le responsable ne doit pas être attiré par le gain. Mais regardez beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont attirés par le gain. Ils sont attirés par la dîme. La dîme. Beaucoup deviennent pasteurs parce qu'ils veulent avoir des dîmes et des offrandes. C'est tout. Et ils font croire aux gens que c'est pour servir Dieu. Alors que dans leur cœur, ce n'est pas pour servir Dieu. Ils deviennent pasteurs parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les dîmes et offrandes. Chrétiens, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. De toute façon, la plupart des gens des églises que je rencontre, moi, je leur demande de quitter les églises. Eh oui, je me rappelle même, il y avait un Belge qui m'avait contacté il y a quelques mois pour avoir des conseils par rapport à la parole de Dieu. Et bon, un monsieur l'avait amené, il m'a dit qu'un monsieur l'avait amené dans une église protestante. Mais je lui ai dit de quitter cette église-là. Parce que dans cette église-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église-là. J'ai demandé à ce jeune homme de quitter cette église-là. Il est en Belgique. Et le jeune homme a compris, hein, il a compris. Et par la suite, le monsieur qui l'avait amené dans cette église-là, le monsieur là m'avait appelé pour me dire, oh toi, serviteur de Dieu, Alessandre, à cause de toi, les gens quittent les églises. À cause de toi, mon jeune frère a quitté l'église. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Oh Alexandre, pourquoi tu fais ça? À cause de toi, les gens quittent les églises. À cause de toi, mon ami a quitté l'église. Mais même si vous m'appelez pour me menacer là, moi ça va me faire quoi? Je vais continuer à demander aux chrétiens de quitter ces églises-là, que vous le voulez ou pas. Voilà, il est temps que vous compreniez il est temps que vous compreniez que Dieu n'est pas dans les bâtiments d'église. Dieu est dans ton cœur, il est dans ton cœur. Et toi, tu le cherches ailleurs. Dieu est en toi et toi, tu le cherches ailleurs. C'est quand même étonnant. Hein? Combien de fois on va vous répéter les choses? Dieu est en toi et toi, tu le cherches ailleurs. C'est bizarre quand même. Hein? Toi, tu le cherches dans les bâtiments d'église. Tu cherches Dieu auprès des pasteurs alors que Dieu est en toi. On vous a répété ça ici plusieurs fois. On vous a donné des versets. On a répété. Mais on dirait que ça, quand vous entendez les messages, ça entre ici et ça sort là-bas. Ce monsieur-là, il m'appelle depuis la Belgique pour me dire, oh toi, qui es-tu? À cause de toi, les gens quittent les églises. À cause de toi, telle personne que je connais a quitté telle église. Moi, je dirais toujours la vérité aux gens. Je dirais toujours la vérité aux gens. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Le pays dans lequel j'habite là, si j'étais président là, j'allais demander à ce que tous les bâtiments d'église soient fermés. Je dis bien tout. Est-ce que vous comprenez là? Si j'étais président dans ce pays dans lequel j'habite là,
j'allais demander à ce que tous les bâtiments d'église et tous les mosquées soient fermés. Parce que Dieu ne se trouve pas dans ces prisons-là. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu dit dans Acte 7, verset 48 et Acte 17, verset 24, « Je n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. » Dieu n'habite pas là-dedans. Dieu n'habite pas dans cette cathédrale-là. Alors si Dieu n'habite pas là-dedans, il faut fermer tout ça là. Dieu est en toi. Il est en toi. Vous ne pouvez pas marcher dans la simplicité. Vous ne pouvez pas marcher dans la simplicité. Il y a des chrétiens qui continuent à me contacter pour me demander vers quelle église il faut aller. Mais vous êtes encore à ce stade d'église-là. Vous êtes encore à ce stade-là. Vous ne comprenez pas que Dieu est en vous. Dieu est en toi. Cherche-le. Si vous avez besoin forcément d'une église pour avancer dans votre vie chrétienne, c'est que vous êtes des idolâtres. Vous êtes idolâtres envers les églises. Est-ce que tu sais qu'une église peut être ton idole? La Bible dit quoi? Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu peux être idolâtre d'une église sans le savoir. Il faut se réveiller, il faut te réveiller. Réveille-toi. Ah, le monsieur qui m'avait appelé là, il m'appelle pour me dire, oh toi, à cause de toi, les gens quittent les églises. Ah, Jésus travaille, Jésus fait sortir ses élus des fausses assemblées. Et vous m'appelez pour murmurer. Vous m'appelez pour murmurer, pourquoi? Je vais continuer à dire la vérité. Murmurer encore, gémissez, pleurez même. Je vais continuer à dire la vérité aux chrétiens. Je vais continuer à dire la vérité aux chrétiens, que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. Voilà. Le responsable, il faut, au verset 4, c'est écrit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Beaucoup de pasteurs, chez eux, il y a du désordre. Ils sont incapables de diriger bien leur propre maison et ils veulent diriger l'église de Dieu. C'est bizarre quand même. Hein? Tu es incapable de diriger ta propre maison et tu veux diriger l'église de Dieu. C'est terrible. Hein? Terrible. Tous ces dîmes que vous avez pris chez les chrétiens là, Dieu va vous demander des comptes par rapport à ça. Je vous le dis. Vous pensez qu'avec Dieu, on fait ce qu'on veut? On ne fait pas ce qu'on veut avec le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu radical. Jésus-Christ, le feu dévorant, est un Dieu radical. Je vous le dis. Continuez à jouer. Continuez à jouer avec le nom de Jésus-Christ. Continuez comme ça. Il faut continuer. Dieu va vous demander des comptes. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Je vous le dis. Voilà. Le responsable ne doit pas être attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Oui, mais la soumission envers la vérité. Si toi-même tu n'es pas dans la vérité, ton enfant ne doit pas se soumettre à toi. Parce que si tu dis par exemple à un enfant, va tuer quelqu'un, alors que la Bible dit tu ne tueras pas, l'enfant ne doit pas t'obéir, il ne doit pas se soumettre à toi. Mais si tu lui donnes un bon conseil, c'est là qu'il va se soumettre. Si ce conseil est en accord avec l'évangile de Jésus-Christ, là, il peut se soumettre. Ah oui, c'est ça la soumission. C'est ça la soumission selon la Bible. Voilà. Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables,
n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attiré par le gain. Un vrai enfant de Dieu, pas seulement les pasteurs, un vrai enfant de Dieu n'est pas attiré par le gain. Voilà. Les responsables doivent aussi garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Et qu'ils exercent, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Il y a des pasteurs, quand je les vois, je me demande s'ils ont été d'abord éprouvés avant de se lancer dans le ministère. Est-ce qu'ils ont d'abord été éprouvés avant de se lancer dans leur ministère? Non, parce que ça se voit au travers de leurs fruits. Ça se voit. Quand tu entends des pasteurs qui viennent me dire « Oh, je vais porter plainte contre toi », en fait, des pasteurs pareils ils n'ont pas été éprouvés avant d'entrer dans le ministère parce qu'un vrai pasteur ne peut pas porter plainte contre quelqu'un. Jésus-Christ a porté plainte contre qui? Compare ta vie avec celle de Jésus-Christ et tu verras que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas convertis. Si tu es converti, comment savoir si tu es converti? Si ta vie est conforme à la vie de Jésus-Christ, là, on peut dire que tu es converti. Être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. Être humble, même si tu as des défauts, il faut être humble, savoir reconnaître tes erreurs. Il faut savoir reconnaître tes erreurs et avancer, et changer, te repentir, même si un jeune te dit la vérité. Voilà, l'humilité. De même, les femmes doivent être respectables, non médisants, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, un vrai pasteur, en fait, je vais vous dire quelque chose. Bon, ce n'est pas parce qu'un pasteur est dans une erreur que c'est un faux pasteur. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est dans une erreur que c'est un faux pasteur. S'il est dans une erreur par rapport, par exemple, à la doctrine, par rapport à la dîme, il est dans l'erreur, bien sûr. S'il meurt comme ça, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Voilà, même si ce n'était pas un faux pasteur, il était dans une erreur, mais il n'a pas, vu qu'il n'a pas cherché à être humble pour réparer son erreur, vu qu'il a été orgueilleux sur la terre, et il pense connaître tout, il pense connaître la Bible plus que tout le monde, cet orgueil-là, s'il meurt dans ça, il ira en enfer. Il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. L'humilité, où est l'humilité aujourd'hui dans les pasteurs? Où est l'humilité? Les pasteurs doivent être appelés frères. Voilà. On peut t'appeler pasteur, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. Mais acceptez aussi qu'on vous appelle par vos prénoms. Acceptez qu'on vous appelle par frère. Frère. Ce n'est pas un manque de respect. Mais les gens de l'Afrique qui ont été abrutis par la tradition, ils vont te dire que oh, il faut appeler un pasteur, forcément, pour que ça soit un respect. C'est ça le respect? Tu peux appeler un pasteur sans le respecter. Tu peux appeler un pasteur papa sans le respecter. Et tu peux appeler un pasteur par son prénom et bien le respecter. Tu peux appeler un pasteur par son prénom et bien le respecter. Qu'est-ce que vous appelez respect? Vous mélangez tout. Vous ne comprenez même pas la définition des mots. Un pasteur doit être humble. La première caractéristique qu'on doit trouver chez toi, c'est l'humilité. 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 Si tu as mal enseigné quelque chose, répands-toi. Refais une vidéo pour dire,
voilà, j'avais mal enseigné par rapport, par rapport à tel sujet biblique. Voilà, excusez-moi, je demande pardon. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas eu la révélation. Voilà, c'est ça l'humilité, savoir reconnaître ses erreurs, savoir réparer ses erreurs. Où sont les pasteurs d'aujourd'hui qui font ça? C'est très rare. Peut-être que ça existe, mais c'est très rare. Très rare parce que la plupart des pasteurs ne sont pas humbles. Toi, tu veux conduire les autres alors que toi-même, tu n'es pas sauvé. Alors que toi-même, tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur et tu veux conduire les autres vers Jésus. Alors que toi-même, tu n'as pas accepté, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur doit avoir les caractéristiques que je vous ai citées dans 1 Timothée 3. Il doit avoir ces caractéristiques-là. Accepte Jésus dans ta vie pour devenir enfant de Dieu. Parce que ton appellation de pasteur ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ton appellation de pasteur ne fait pas de toi un converti. Tu peux te faire appeler pasteur sans être converti. Ce n'est pas parce que tu prêches et que beaucoup de personnes te suivent que tu es converti. Même si tu te fais appeler pasteur, cela ne veut pas dire que tu es converti. Regardez-moi ces appellations de révérend, général, archibishop. Vous voulez archibishoper quoi? Ils veulent archibishoper quoi? Continuez comme ça avec ces appellations-là. Et vous, les chrétiens moutons, continuez à appeler ces pasteurs papa. Continuez comme ça. Vous n'irez pas au ciel si vous mourrez comme ça, je vous le dis. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible ne s'est fait appeler révérend, général, archibishop. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible ne s'est fait appeler révérend général. Montrez-moi un seul verset. Vous qui prétendez suivre la Bible, montrez-moi un seul verset. Je demande juste un seul verset, pas deux. Un seul verset. Donnez-moi un seul verset de Genèse jusqu'à Apocalypse dans lequel un serviteur de Dieu s'est fait appeler révérend, général, archibishop. Donnez-moi le verset là. Donnez-moi le verset. Vous qui prétendez suivre la Bible, donnez-moi le verset. Vous savez bien que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la parole de Dieu dit que on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas aller au-delà de la doctrine de Jésus-Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6 là-bas. On ne doit pas aller au-delà de ce que Jésus-Christ a dit. On ne doit pas aller au-delà de ce que Paul a dit. Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Le Seigneur nous a tout annoncé au travers de Paul. Voilà pourquoi Paul dit dans Acte 20, verset 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il n'a pas dit une partie du conseil de Dieu, mais il a dit tout. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher, sans rien cacher. Maintenant, montrez-moi là où Paul a parlé de dîmes. Montrez-moi là où Paul a parlé de bâtissement d'autel. Montrez-moi là où un apôtre a parlé de dîmes. Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset. Il faut arrêter l'orgueil. D'accord? Il faut arrêter la cupidité. Parce que la Bible dit clairement que les cupides n'iront pas au ciel. Les cupides iront en enfer. Ils iront dans le lac de feu éternel. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Avec Jésus-Christ, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait plutôt ce que Jésus veut. Voilà. Arrêtez avec vos faux témoignages là, qui dit que oh, j'ai eu des expériences par rapport à la dîme. Quand je donne ma dîme, Dieu me bénit. Mais le diable peut aussi te faire vivre des témoignages. Il peut te donner des soi-disant bénédictions. Il fait ça pour te maintenir
dans la captivité religieuse. Et toi, tu vas te croire libre alors que tu n'es pas libre. Quand Jésus-Christ te voit, Jésus voit que tu es encore esclave de Satan. Tu es encore esclave de la prison satanique. Le diable peut vous faire vivre des bénédictions par rapport à la dîme et il va vous faire croire que c'est Jésus-Christ qui vous révèle qu'il faut donner la dîme. Il va vous faire croire que c'est Jésus qui vous bénit, alors que c'est le diable qui fait ça pour vous maintenir dans la captivité. 2 Corinthiens 11, verset 14, là-bas dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Parce que son but, c'est d'amener un maximum d'âmes en enfer. C'est ça son but. Et Satan ne va pas venir avec des cornes comme ça pour dire « Je suis Satan, je veux t'amener en enfer ». Il ne va pas faire ça. Mais il va passer par la subtilité. Il va se déguiser. Il va se déguiser. Et si tu n'as pas le discernement là, toi, tu vas penser que c'est Jésus-Christ qui te révèle les choses, alors que c'est Satan le diable. C'est Satan le diable qui se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour te tromper. Et il va te faire croire qu'il est Jésus-Christ, alors que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vous demande de donner la dîme. Ce n'est pas Jésus qui vous demande de réclamer la dîme aux chrétiens. Ce n'est pas Jésus. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? C'est le diable. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Voilà. Il faut arrêter la délinquance. Paul a parlé d'offrande libre et volontaire et non de dîme. Paul a parlé de libéralité et non de dîme. Voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Juste après ça, je vais faire une seconde vidéo sur la prière aux morts. La prière aux morts et ses conséquences néfastes. Donc, à tout à l'heure, si Dieu le veut.